Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au programme de ce mois de juin, les nouveautés du zoo de la Flèche, un retour sur la semaine des 24 heures du Mans et le séjour de la blogueuse photographe Madame Oreille dans les Alpes-Mancelles. Au zoo de la Flèche, depuis le mois de mai, 2 nouveaux pensionnaires s'acclimatent à leur nouvelle maison. Bichonnés par les soigneurs depuis leur arrivée, 2 rhinocéros indiens ont investi la nouvelle plaine asiatique de 2 hectares. Tout simplement, c'est une espèce qu'on aime particulièrement. On était inscrit sur les programmes de gestion des espèces en captivité depuis plusieurs années et c'est vrai qu'on a été sélectionné cette année pour pouvoir les accueillir. Les rhinos font partie des espèces qui vont disparaître dans les 25 prochaines années si rien n'est fait. Et il y a un impact fort en termes de conservation, de sensibilisation au public et d'intérêt tout simplement pour l'espèce et pour maintenir cette espèce en captivité. Il faut au moins 15 jours, voire 1 mois pour vraiment que l'animal explore son enclos. Et petit à petit, on voit de jour en jour nos rhinos, plus ça avance, plus ils explorent leur enclos, plus ils vont loin, ils s'éloignent du bâtiment. Au total, une vingtaine de nouvelles espèces s'installent sur un espace de 4 hectares dédié aux animaux asiatiques. Parmi les plus emblématiques, les antilopes cervicapres, les loutres à pelage lisse et les samyang, le plus gros spécimen de gibbon au monde. Autre grande nouveauté du zoo le plus célèbre de France, la Grande Volière. Elle abrite près de 100 loriquets arc-en-ciel, un cousin du perroquet. Les loriquets sont des animaux extrêmement intelligents et en plus qui ont le contact facile avec l'être humain. Donc l'idée c'est de proposer à nos visiteurs, après la phase d'acclimatation, des heures de nourrissage en fait. Vous leur donnez, ils vont goûter, puis après vous reculez. En fait c'est comme si je vous disais goûter et en fait je reculais avec le gobelet. Okay. Alors par contre surtout je vais vous demander de ne pas les toucher bien sûr. D'accord, on commence à imiter un oiseau. Une saison au zoo de la Flèche qui s'annonce encore passionnante. Le 17 et 18 juin dernier, le cœur de la Sarthe a battu au rythme des bruits de mécanique et du son mélodieux des voitures d'exception. Capitale mondiale du sport automobile pendant une semaine, le département a accueilli la 85e édition des 24 heures du Mans, avec, à la clé, une édition spectaculaire qui a vu la Porsche 919 hybride, numéro 2, remporter la victoire. Avec près de 260 000 spectateurs cette année, les 24 heures du Mans restent la plus grande course automobile au monde. All world number one race is Le Mans. It's a pilgrimage, and it's an endurance race, and it's an endurance for the people here. It's a unique experience. Even if you don't follow motor racing all the time, every year, because this is 25-30 years we've been coming. It's more about to enjoy the race itself, more than the result. Les 24 heures du Mans, c'est aussi une semaine de festivités dans toute la Sarthe. Retour en images. François. Stop là François. Ouais. Sarthe Développement a accueilli la blogueuse Madame Oreille avec sa petite fille de 2 ans et demi. Au programme, une randonnée de 2 jours dans les Alpes-Mancelles en compagnie de Coco, un âne batté des domaines de l'Âne à Gênes-le-Gandelin. Il y a quand même une grande variété de paysages, parce qu'on n'a pas marché énormément. Il y a eu beaucoup de paysages très différents, entre le côté un peu montagneux, les forêts, les bords de rivières. Et avec un enfant, un âne, c'est pas trop dur? Lequel a le plus mauvais caractère. Non, ça s'est très bien passé. Au contraire, l'âne permet que l'enfant soit un peu sur son dos et facilite la randonnée, puis il porte les bouteilles d'eau.
Et il y a un super contact entre l'âne et les enfants, donc ça s'est très bien passé. La chaleur, ça ne gêne absolument pas les ânes. C'est plus nous, en tant qu'humains, qui souffrons un peu. Mais du coup, comme le parcours est assez ombragé et globalement dans la forêt, ça s'est plutôt bien passé. Et puis les petites baignades en bord de rivière font toujours du bien pour se rafraîchir. En plus de cet accueil, Sarthe Développement a chargé Madame Oreille de réaliser des photos de nature. Des photos que vous pouvez d'ores et déjà voir sur les réseaux sociaux de Sarthe Développement et de la blogueuse, en attendant la sortie de l'article au début du mois de juillet sur le blog madameoreille.com. Fin de ce Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.